Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle session d'AI for the Planet qui va être consacrée à un retour d'expérience du programme Cher AI. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nolwenn Fèvre, la présidente de l'association Les Petits Doudous, Kevin Wimar, qui est le directeur stratégie offre et conseil d'ExpertTime. Bonjour Christophe. Et puis Enric Lopez, que tout le monde connaît, qui est le directeur intelligence artificielle de Microsoft. Enric, ravi de te retrouver. Merci Christophe. Vous êtes partenaire de cette session d'AI for the Planet, mais vous êtes également l'opérateur du programme Cher AI dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'Enric, tu peux nous dire un petit peu quels étaient les fondements de ce programme, quelles étaient votre ambition? Oui, en fait, ce qu'on a essayé de faire avec ce programme qui va rentrer dans sa 4e saison, c'est d'allier 3 choses. La mission de l'entreprise, qui est donc de permettre à chaque individu et chaque organisation de réaliser son potentiel avec de la technologie, en l'occurrence là de l'intelligence artificielle. Mais c'est également d'apporter de la technologie, mais de la connexion à l'écosystème avec des grands acteurs auprès d'entrepreneurs sociaux. Et puis, la 3e axe qui est aussi très cher à mon cœur, c'est justement cette mission d'entreprise, comment la faire vivre aux collaborateurs, dans un premier temps de Microsoft, mais également de notre écosystème de partenaires, et donc de pouvoir leur donner l'opportunité, en mécénat de compétences ou en volontariat, d'apporter leur expertise, pas forcément technologique d'ailleurs, de chefs de projet, de simples utilisateurs ou de simples passionnés, et de s'engager auprès d'associations et d'entrepreneurs sociaux pour réfléchir à comment l'intelligence artificielle peut augmenter l'impact de ces startups à mission ou entrepreneurs sociaux. Voilà. Alors tu parles d'impact, justement, je crois qu'il ne peut pas y avoir d'impact si on ne s'engage pas sur du long terme. Tu as dit que c'était déjà la 4e saison, mais c'est un accompagnement finalement qui dure quasiment toute une année, voire plus, pour les différentes ESS que vous accompagnez. Oui, en fait, on a plusieurs phases, si je peux dire, dans le programme. Et l'ambition première, c'est d'apporter le meilleur de l'écosystème de Microsoft. Ce que nous, Microsoft, on a en termes de technologie, mais de connexion avec nos clients, avec nos partenaires, mais également de la visibilité. Enfin, le meilleur de ce que l'on peut réunir, leur mettre à disposition. Et ça prend du temps. Donc, on va avoir une phase assez concentrée d'accélération, on va dire, où là, on va se mettre autour de la table pour se dire qu'est-ce que fait cette association ou qu'est-ce que fait cet entrepreneur social et où est-ce qu'on pourrait augmenter son impact avec la technologie. Puis une fois qu'on a trouvé la brique technologique, il faut la créer, la développer, la mettre en œuvre. Et puis aussi, il y a d'autres ramifications, il y a d'autres pétales, si je puis dire, autour de cette magnifique fleur que l'on va faire pousser ensemble, que sont d'autres types d'accompagnement. Et ça, c'est dans la durée. Alors, ça peut toucher l'éducation, la santé, l'inclusion et bien évidemment l'environnement. Nous avons un cas absolument extraordinaire à présenter aujourd'hui, qui est celui de l'association Les Petits Doudous, puisqu'il y avait une mission finalement environnementale, mais également sociale. Nolwenn, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur cette association et son modèle qui est, somme toute, assez original? Oui, donc les Petits Doudous sont des associations de soignants dans les établissements. Aujourd'hui, il y a 108 associations Les Petits Doudous sur notre territoire. Et ce sont des soignants engagés qui veulent améliorer le vécu des enfants, des parents et aussi la qualité de vie des soignants à l'hôpital en offrant des doudous tout simplement aux enfants qui ont été opérés. Mais on a trouvé notre modèle économique en recyclant des déchets. On a énormément de déchets dans les hôpitaux et il y avait des choses qui n'étaient pas valorisées. Et on s'est mis à récupérer des métaux. Et aujourd'hui, on est tous des entrepreneurs sociaux, mais aussi des recycleurs hors pair. Et notre volonté, c'est de faire encore mieux. Et on avait besoin d'aide et de conseils. Et c'est aussi pour ça qu'on a répondu à cet appel à projet de Cher AI et de ce programme pour aller chercher des gens, une relation humaine très forte, pour nous aider à développer des outils plus performants, pour être encore plus efficaces, mieux recyclés. Parce que nous, on est sur le terrain, on voit ce qu'on pourrait peut-être récupérer. Et on avait besoin de l'intelligence artificielle et d'outils pour aller encore plus loin et augmenter notre impact, comme l'a expliqué Enric. Et c'est vraiment dans ce cas-là que ça fédère aussi tous ces soignants qui ont envie de faire mieux et d'agir pour la planète. Oui, parce qu'au-delà de la volonté des soignants, finalement, la difficulté, c'est de pouvoir reconnaître ces différents matériaux, savoir ceux qui sont valorisables.
Voilà, et comment on peut les recycler? Voilà, et c'est de poser cette problématique sur la table avec des experts et de travailler sur une application avec les partenaires et Microsoft et ExpertTime pour développer une application grâce à l'intelligence artificielle qui va reconnaître par l'image une base de données que tous nos soignants, et aujourd'hui on est 1500 dans nos associations, à pouvoir alimenter cette banque d'images pour pouvoir après utiliser et donner l'information à tous les soignants qui le souhaiteront de ce qui peut être recyclé aujourd'hui et demain et de continuer à faire avancer ce projet pour être encore plus efficace. Alors quand on est 1500 soignants engagés effectivement dans 108 associations, on arrive à générer combien de déchets recyclés sur une année comme 2021? Voilà, 2021, on a recyclé 193 tonnes de déchets dans les établissements de santé, ce qui permet de financer nos associations, mais aussi de faire des économies à notre système de santé, puisque ce sont des déchets qui coûtent très cher à l'élimination. Donc tout le monde gagne. Et c'est aussi ça qui est vertueux dans cette économie circulaire, de montrer que c'est un impact financier pour tous, en fait, au bénéfice des patients. Parce qu'on parle de métaux rares, on parle de choses qui ont une vraie valeur à la production et qui sont compliquées à revaloriser, surtout quand on ne les a pas bien identifiées. Donc, qu'est-ce que l'application finalement que vous avez développée avec l'aide des équipes Microsoft et d'ExpertTime vous permet aujourd'hui de faire et d'espérer peut-être atteindre comme objectif de recyclage? Je ne sais pas si vous êtes bien sur ces sûr. objectifs. C'est exactement ça. On voit bien qu'on ne recycle pas encore tout. On n'est pas encore à l'hôpital zéro déchet. Moi, j'en rêve. Mais en tout cas, c'est aussi un fil de bistouri électrique qui contient du cuivre. Et c'est par cette application de l'identifier, de donner l'information aux soignants qui vont l'utiliser, que ça peut se recycler, qu'il ne faut pas le jeter n'importe où. Et qu'il y a des métaux aujourd'hui. Nous, on recycle du cuivre, de l'inox, de l'aluminium et bientôt du titane. Et en fait, voilà, c'est aussi de tout pouvoir identifier facilement, de donner l'information. Et je suis sûre que tous, dans nos établissements, au-delà de nos associations, ont envie de recycler. Il faut juste pouvoir leur donner un outil qui va être pratique, facile. Et c'est exactement la collaboration qu'on fait, d'avoir cette application qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ça vous a déjà permis de recycler davantage. Est-ce que vous voulez aller encore plus loin? Est-ce qu'il y a une traçabilité? Est-ce qu'il y a des projets dans lesquels vous vous projetez avec l'ensemble des équipes? Mais oui, et puis on n'arrête pas. On en discutait même là aujourd'hui de se retrouver. Voilà, il y a encore plein de choses à faire. Oui, évidemment, il y a le plastique. On a un gros travail à faire sur le plastique. Et plus on pourra les identifier, travailler avec les fabricants aussi. C'est exactement ce qu'on fait. On met tout le monde autour de la table, depuis la fabrication jusqu'à la valorisation de ce produit. Et puis, voilà, on trouve encore des métaux aujourd'hui. Je parlais du titane et on a un projet un peu fou dont on parlait tout à l'heure avec Henrik, d'avoir un bateau sur le Vendée Globe par le parrain de l'association qui s'appelle Armel Tripon, avec du titane recyclé, collecté par les soignants dans les hôpitaux. Et ça fait partie intégrante de l'application. On n'avait pas encore ajouté cette carte, mais on va le faire. Et puis, évidemment, la traçabilité, c'est quelque chose de très important. Et aussi le calcul de l'impact carbone que ça génère. Donc, finalement, on trouvait qu'elle était déjà bien, mais il y a encore d'autres choses à faire et plein de choses à ajouter. Et voilà, et c'est ce qu'expliquait Henrik sur le long terme. Évidemment, c'est un programme d'accompagnement sur au moins 1 an, mais on voit bien qu'on n'a pas du tout envie d'arrêter. Et on est au-delà de cette année et on peut encore faire beaucoup de choses pour améliorer ce système. Et alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'espère que mon chiffre est le bon, mais 200 tonnes de déchets valorisés, c'est à peu près 60 000 doudous que vous pouvez offrir à des enfants qui sont hospitalisés. Voilà, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Il y a pratiquement 100 000 enfants qui bénéficient de nos actions par an sur notre territoire et puis un petit peu en Belgique, puisqu'il y a une association qui est en train de se monter au Canada. Donc voilà, c'est un système qui doit dépasser nos frontières en tout cas et montrer qu'on peut recycler partout dans les hôpitaux. Et il y a plein d'endroits où c'est pas encore fait aujourd'hui. Alors Kevin, je crois que ExpertTime a accompagné les petits doudous depuis le début de l'aventure chez Reaille. Comment est-ce qu'une entreprise de conseil, une entreprise d'intégration de services comme ça peut mobiliser ses collaborateurs et finalement, est-ce que c'est facile pour vous de mobiliser des collaborateurs pour accompagner une association comme les petits doudous? Alors, sur le comment, je dirais, ce serait déjà d'avoir l'opportunité de le faire. Et on a eu cette chance grâce à Microsoft et à Henrik qui est venu nous voir un jour en disant est-ce que vous voulez mettre vos compétences au service du bien? On trouvait que le pitch était bien vendu. Du coup, on a participé et on a rencontré les petits doudous lors de cette journée où on a rencontré beaucoup d'associations. Le message est passé, le cercle était vertueux, forcément au service des enfants. Étant à l'époque jeune papa, ça m'a touché, ma compagne infirmière. Ça fait beaucoup de choses où je suis allé voir à la fin Nolwenn et je leur ai dit petit doudou, on veut vous aider. Et puis, ça va dans le sens du partenariat qu'on a avec Microsoft. C'est la force du réseau. Je sais très bien que Nolwenn ne se lève pas le matin en disant je vais faire de l'IA.
Par contre, elle a certainement beaucoup de soucis et d'enjeux à adresser. Et si on peut aider à vulgariser un peu tout ça et voir comment être un accélérateur également, ça donne du sens en fait. Et je pense que sur le pourquoi les collaborateurs et les entreprises s'engagent aujourd'hui, c'est aussi pour donner du sens à nos métiers. C'est que, voilà, c'est pour montrer que l'entreprise n'est pas que business, elle est aussi là pour partager des engagements, une vision. Et du coup, ça fait partie des initiatives qui le permettent. Et on a sauté sur l'occasion et on a noué la relation dès le premier jour, en effet. Concrètement, votre accompagnement, il se situe à quel niveau? C'est-à-dire que vous faites du scoping de la solution, vous allez travailler sur une roadmap, vous allez faire des développements, vous allez jusqu'où? Alors, ça a été l'ensemble, en effet, et ce qui était intéressant dans la proposition de Microsoft, c'était de dire, venez avec vos compétences, quelles qu'elles soient. Ça peut être de la gestion de projet, du développement, bien évidemment de l'intelligence artificielle, parce qu'il y avait un enjeu derrière. Donc, on a commencé, et pour ma part, je suis plutôt dans justement l'animation de projet et l'organisation, la vision stratégie. Donc, je me suis dit, je vais pouvoir participer à cette phase d'idéation. J'ai embarqué avec moi 3-4 collègues. On a fait un appel en interne en disant, si ça intéresse d'autres personnes de l'entreprise, on va avoir une série d'ateliers à faire avec les petits doudous, avec Microsoft. Ça a été extrêmement bien animé par Startup Inside, bien évidemment, sur des méthodes de co-création où on a essayé de pointer du doigt les moments de pénibilité qu'avait l'association. Voilà, comment est-ce qu'on pouvait être un levier. Et du coup, donc ça a au début été simplement de l'idéation, chacun apportant un peu sa vision, son retour d'expérience, son expertise, bien évidemment. Donc ça, c'est la partie idée. Et après, il fallait passer à quelque chose de concret. C'est vrai qu'il y a eu cette période où, arrivé au bout des ateliers, on s'est dit, c'est quoi la prochaine étape? On était plusieurs partenaires embarqués au début sur l'aventure et finalement, on allait tous retourner un petit peu vers le business et puis on voyait l'équipe des petits doudous qui nous relançait en disant les équipes, quand est-ce qu'elle arrive, notre appli? Et c'est là où l'entreprise a souhaité se mobiliser un peu plus fortement en faisant vraiment un projet d'entreprise à mission avec des personnes dédiées sur le sujet pour s'assurer de manière hebdomadaire qu'il y avait une évolution, qu'on allait commencer à rendre concrète la vision qu'on avait eue sur les premiers ateliers. Et du coup, bien évidemment, ont pu continuer à participer les collaborateurs qui étaient impliqués au début. Alors, je vois bien le bénéfice pour l'association Les Petits Doudous. Est-ce que tu dirais qu'il y en a un pour vos collaborateurs, pour l'entreprise Expertime? Il y en a un parce qu'on sent aujourd'hui que dans le marché ultra concurrentiel dans lequel on est, c'est plus seulement justement le poste que l'on a ou la visibilité de notre entreprise qui compte, c'est aussi l'impact que l'on a. Et il y a beaucoup de collaborateurs qui se cherchent aujourd'hui du sens, qui n'ont pas forcément le temps par ailleurs de le prendre parce qu'on a tous des plannings extrêmement chargés et qui essayent de voir comment l'entreprise peut être un relais justement de cette caisse de sens, de faire de nos métiers un impact. Et aujourd'hui, c'est le type d'initiative à succès qui le montre que c'est possible, que tout n'est pas business, mais on peut avoir des convictions, les mettre en place, aller au bout et les maintenir dans le temps. Et c'est bénéfique pour l'entreprise parce qu'elle le fait par conviction, mais pour le collaborateur parce qu'il sait qu'il fait partie d'un ensemble qui va lui permettre de se réaliser. Alors, Nolwenn, est-ce que tu aurais un conseil à donner finalement à des associations, des entreprises sociales et solidaires qui voudraient s'engager dans le programme Chez AI et qui vont pouvoir bénéficier, Henrik va nous en parler, d'une nouvelle édition que nous lançons dans quelques jours? Oui, moi, c'était un petit peu abstrait, comme disait Kevin, je ne fais pas de l'intelligence artificielle tous les jours, mais je me disais c'est quand même un outil d'avenir dont on a peut-être besoin et qui a peut-être réglé des solutions. Et on est arrivé avec nos problèmes, mais pas de solution, et en fait avec des experts qui nous ont aidés à en trouver. Et la collaboration est belle. Justement, il montrait que c'est puissant pour régler des problématiques que nous, on peut avoir, qui paraissent éloignées au début de l'intelligence artificielle, mais qui mettent en évidence que ça peut vraiment apporter une solution très concrète, très simple au final. Moi, je suis assez étonnée de la simplicité de l'application et de l'efficacité. Et finalement, même si on a l'impression que ça ne va pas nous aider, moi, je suis vraiment. J'avais ce sentiment quand même qu'il fallait qu'on y aille. Donc, c'est surtout pas hésiter. Il faut y aller et ils seront bien là pour nous dire comment ils vont pouvoir nous aider. Donc, oui, c'est une aide énorme, évidemment. Donc, il faut absolument se positionner. Sans avoir nécessairement besoin de connaître déjà le problème que l'on veut adresser ou la solution, il faut quand même avoir un minimum de compétences techniques, avoir
Non, moi je suis assez sur la technique en anesthésie, beaucoup moins sur l'intelligence artificielle, même si aujourd'hui je comprends un petit peu mieux les choses. Mais non, voilà, c'est aussi cette collaboration et chacun apporte ses compétences, que ce soit dans son domaine. Et c'est cette alchimie entre tout le monde qui fait qu'on arrive à créer des projets comme ça. Merci Nolwenn. Alors Henrik, je crois que vous vouliez profiter chez Microsoft de l'occasion qui vous était apportée par cette conférence aujourd'hui pour lancer officiellement cette 4e édition de Cherry AI. C'est quoi l'ambition quand on a réussi déjà 3 éditions, qu'on a accompagné une trentaine d'associations et de SS jusqu'à aujourd'hui? Déjà, je vais prendre l'opportunité de remercier toutes les personnes qui s'investissent, parce que vous voyez moi devant l'écran, mais en fait c'est les collaborateurs, c'est les associations, c'est nos partenaires qui s'investissent. Et ce qui est important de retenir, c'est que dans Cherry AI, il y a Share. Alors on l'a mis en anglais parce qu'on est une boîte anglo-saxonne, et puis voilà. Puis il y a le côté Share aussi pour le cœur. On partage d'abord, et ensuite on fait de la tech et on fait de l'IA. Et c'est ça qui est d'abord important. Alors oui, on se lance dans cette 4e saison, on va dire, cette 4e vague d'accompagnement. Aujourd'hui, on met en place une plateforme, on fait un appel à candidature publique, donc à destination des personnes, des entrepreneurs sociaux, des organisations qui souhaiteraient être accompagnées. On l'a bien compris, la clé, c'est pas d'être une boîte qui fait déjà de l'IA et qui a déjà de la solution. Pourquoi pas, c'est pas fermé, mais c'est de se dire, je suis un entrepreneur social à impact et je suis plus ou moins déjà doté de technologie, mais en tout cas, j'ai déjà un impact et je me pose la question, ou je suis peut-être même persuadé que la tech, et en l'occurrence la data et l'IA, peut m'aider à aller plus loin. Et j'ai envie de m'investir dans cette aventure parce que si côté Microsoft et écosystème, on va mobiliser des ressources, il faut qu'en face, il y ait une envie de se lancer dans le voyage et surtout que ce soit dans sa roadmap, parce que si on décide d'avoir ensemble une aventure et d'avoir plus d'impact, il faut avoir le temps à se consacrer. Donc voilà pourquoi on se lance dans une 4e saison avec une dimension pour nous qui est extrêmement importante, c'est de pouvoir continuer, bien entendu, à augmenter cet impact, d'aller chercher des entrepreneurs sociaux assez mûrs, si je puis dire, et de pouvoir les connecter à l'écosystème. Quand je dis l'écosystème, c'est des entreprises qui sont déjà établies, petites, moyennes et grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que ces entreprises, elles ont des objectifs, elles ont des enjeux sociétaux, elles ont une stratégie RSE, des objectifs d'ESG à atteindre, elles ont des objectifs de développement durable. Et moi, je suis intimement persuadé que l'innovation sociale, elle vient de ces entrepreneurs sociaux, et ce sont ces entrepreneurs sociaux qui peuvent certainement apporter des solutions à ces entreprises-là. Et c'est une occasion formidable d'engager l'ensemble des collaborateurs de toutes ces entreprises. On arrive au bout. Je vais simplement préciser que finalement, il y a un petit mois pour soumettre sa candidature sur la plateforme cherryai.fr. En tout cas, merci à vous 3, Nolwenn, Kevin et Henrik. Et puis, on espère voir de nombreuses candidatures de nouvelles ESS pour cette saison 4. Eh bien, merci. À bientôt. À tout bientôt. Merci. À bientôt.